Bonjour à tous. Après avoir partagé un an de développement en vibe coding, aujourd'hui je vais vous transférer la compétence de faire du vibe coding avec de l'IA. Le monde change, la façon dont on apprend doit changer. On doit intégrer l'intelligence artificielle avec nos capacités pour devenir des super workers. Il y a plusieurs façons d'y arriver. On a les app builders où on dit juste une phrase et ça crée une application qui permet de travailler à notre place. Il y a la partie des N8N MEC, les orchestrations d'IA qui nous permettent finalement aussi de gérer des flux. Et il y a le vibe coding, là où la seule limite, c'est notre imagination. Savoir lire le code, c'est important. Donc si on veut pousser un petit peu, il faut savoir lire le code. Mais si on veut pas, c'est pas très grave parce qu'aujourd'hui, l'IA produit du code et on est capable de l'utiliser. Quand vous allez acheter une glace au bord de la mer, vous n'avez pas besoin de savoir comment elle est fabriquée. Là, c'est la même chose. On demande un logiciel à l'intelligence artificielle. J'ai pas besoin de savoir comment ça a été fabriqué. J'ai juste besoin que l'application que sort l'intelligence artificielle réalise la tâche que j'avais à faire. On y va. Donc là, j'ai un Windows, mais on pourrait très bien être sur Mac, sur Unix, ça serait pareil. On a besoin de deux choses. On a besoin d'un compte Office. Pourquoi on choisit Office? Parce que les entreprises ont Office, donc nous, on va travailler sur Office. La partie 365, elle est gratuite pour les particuliers. Moi, je suis juste un particulier et j'ai un compte 365 avec de l'Excel. Après, on a besoin de Python. Python, c'est le logiciel. Donc là, Python, je vais download ici. La dernière version, je vais prendre la version 14 et on va faire l'installation. Là, je prends Add to Pass pour pouvoir exécuter Python de n'importe où. Je lui donne les droits d'admin, comme ça il pourra installer tout ce qu'il veut en même temps. Donc, l'install est en train de se faire. On va avoir aussi besoin de Claude. Claude, il excelle dans la programmation. ChatGPT, c'est plutôt un cerveau. Imaginez que ChatGPT, lui, c'est le manager et Claude, c'est l'ingénieur. Donc, on va taper aussi Claude for Windows ou for Mac, comme vous voulez. Là, vous avez Claude Download et on va devoir l'installer. Ici, on a la version for Mac, for Windows. Il existe Claude Code pour les développeurs, mais nous, on n'est pas développeurs, on est juste simple utilisateur. Donc là, je le prends et je l'installe aussi. Donc voilà, il a terminé l'install, je close. Là, Claude, il va s'installer. Donc voilà, Claude, il s'est installé, donc il est là. Ici, on a notre petite barre avec nos différentes conversations. Donc, on va commencer juste par une petite application. On va voir comment ça va se passer. Le Python a été installé. Donc, si on met un CMD ici, donc là, on tape Python. Comme il est dans le pass, on voit qu'il répond qu'il est en 3.14. On va commencer. On va lui demander juste un programme. Alors, je vais prendre des notes et ces notes-là seront disponibles. On va créer un répertoire de travail. Ici, je vais créer un nouveau répertoire. Moi, j'aime bien écrire sans espace, mais vous pouvez mettre un espace à vibe coding. C'est vibe espace coding. On va faire notre premier logiciel en Python. Donc, je lui demande, aujourd'hui, on est dans un monde qui change. Il y avait une façon d'apprendre le Python. Aujourd'hui, il y a une autre façon d'apprendre à créer des logiciels. C'est ce que j'essaie de vous transmettre, c'est l'apprentissage de créer un logiciel et non de penser je veux apprendre à connaître le code pour créer un logiciel. On va direct au logiciel. Donc voilà, il nous a fait Hello World ici. On va l'enregistrer ici en téléchargeant au format Pi. Je vais le mettre dans mon répertoire Vibe Coding. Donc ici, il va me mettre Hello Guide. Directement, je prends une bonne pratique, c'est de mettre 19h42 par exemple. 19h42.
Ici, je mets 1942 et je mets 25-11-02, la date à l'envers pour la classification. Directement, j'ai le programme qui est ici. Si je double-clique et que le Python il a été ajouté au pass, voilà, j'ai directement ma première application qui a été créée. Quand je clique dessus, ça fait Hello World. Ok, donc là, techniquement, vous savez faire un bouton. Maintenant, on va rajouter à ce bouton, on va rajouter une case. On va rajouter le prénom. Rajoute-moi un champ. Alors, ça s'appelle une text box. Ces champs-là, vous êtes obligé de les connaître. Si vous ne les connaissez pas, d'accord, que ce soit textbox, bouton radio, etc., qu'est-ce qu'on vous allez faire? Par exemple, vous voulez ce bouton-là qui charge quelque chose. Donc, vous allez prendre une capture d'écran, outil de capture, et vous allez l'envoyer à ChatGPT. Là, vous lui dites ça. Imaginons, vous ne savez pas faire ces deux boutons-là. Vous copiez ça, vous demandez à ChatGPT c'est quoi comme bouton. C'est quoi comme bouton ici? On va voir quelques modules ensemble. Donc là, rajoute-moi une text box. Donc on a vu le bouton. On va voir la text box. Rajoute-moi un champ text box. Et on va changer. À chaque fois que j'appuie sur le bouton, tu vas afficher Word, puis le contenu de la text box. Donc là, qu'est-ce que fait Claude? Il continue dans le programme. Il faut savoir quelque chose. Moi, je connaissais rien au Python. Un an après, je savais le lire. D'accord? Donc là, on a import TK. Ça, c'est la partie. On va importer le module d'interface graphique. Ici, def affiche Hello World. On va définir ce que va faire le bouton affiche Hello World. Donc ça, c'est toute la partie où il va. Ça s'appelle une méthode. La méthode, elle va permettre justement au bouton d'interagir. Donc voilà, il a créé la deuxième version. On vient ici et on va justement télécharger la deuxième. Et cette fois-ci, on met 19h. Alors là, on fait ça, on clique ici et on met 19h46. Donc vous voyez, et après, ici, je vais créer un dossier. J'appelle ça backup. Donc ici, à chaque fois que les versions je vais les stocker. Je vais stocker mes différentes versions ici de mon logiciel. Donc comme ça, si j'en ai trop, je les stocke. Là, je suis à la version 19h46. Je vais juste à exécuter celle-là. Dans les versions payantes, vous avez juste à cliquer sur la fenêtre. On verra la version payante tout à l'heure, mais on aura juste à cliquer sur cette fenêtre-là et on exécutera le code Python. Donc voilà. Là, il y a des erreurs. Donc là, grâce à la console, on voit qu'il a pas mis le textbox. Et donc là, il y a name erreur. Je vais lui dire, là, on prend l'erreur, on lui donne l'erreur. Et en plus, je vais lui dire au début, je ne vois pas la textbox dans l'interface graphique. Donc ça, c'est important. Le mot interface graphique. Hop, on va mettre les mots importants. Ok, ce qui s'est passé, c'est que la textbox, elle s'est créée après le bouton. Donc, ça n'a pas marché parce qu'on appelle le bouton alors que la textbox, on ne l'a pas encore remplie. Donc, cette fois-ci, ce qu'on va faire, on va écraser celle de 14h, 19h46. Comme ça, je ne garde pas de version qui ne fonctionne pas. Donc voilà, on a fait notre premier logiciel avec une textbox. Maintenant, je veux un menu style Office, d'accord? Donc, qu'est-ce que je vais avoir besoin? Je vais lui dire, je vais juste lui dire à l'IA, rajoute-moi un menu style Office. Donc, pour l'instant, le menu ne fera rien. Donc, le menu, il va rien faire. Il va mettre des fonctions aléatoires
puisqu'on lui a rien dit. Mais on aurait pu définir exactement ce que ferait ce menu-là. Le vibe coding, il a changé il y a 2 semaines. Alors Claude est capable aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin dans les lignes. J'ai mis un programme de 10 000 lignes dans Claude. J'ai pas eu besoin de le recomposer, il n'y a pas eu d'erreur. C'est très rapide, ça fonctionne. Donc aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde est capable de créer son application. Là, j'ai le menu Style Office qui vient d'apparaître. On va l'enregistrer, télécharger au format et on va mettre encore, on continue sur les heures. Nous, il faut s'habituer à mettre les versions. Les versions qui fonctionnent, on les garde. Les versions qui ne fonctionnent pas, on les récrase. Techniquement, on devrait, dans chaque version, avoir une note et noter les modifications qu'on a faites. Comme ça, on peut revenir directement. Ici, par exemple, si je lance celle-là, vous voyez, j'ai le bouton à propos. J'ai le copier, j'ai le coller. Hop. Là, je sélectionne ça, je copie. Alors, je colle. Et je colle. Édition collée. Voilà. Donc, il nous a créé un menu style Office. Vous voyez, vous pouvez disposer d'un menu directement. Vous pouvez disposer d'un menu qui sera votre menu à vous. On peut avoir un menu plus moderne. Maintenant, on va voir le bouton radio. Le bouton radio, c'est lorsqu'on doit faire des choix. Maintenant, on va voir les boutons radio. Je lui dis, rajoute-moi 4 boutons radio. D'accord? Par défaut, il y a forcément un bouton radio qui est sélectionné. D'accord? Ça, c'est le bouton radio. On appelle ça un groupe de boutons radio qui permet de finalement sélectionner un bouton. Par défaut, ça va être bleu. Le bouton radio, l'utilisateur n'aura qu'un choix à faire. Selon la sélection, le texte changera de couleur. Donc, l'IA, c'est des probabilités. Donc, lui, il va comprendre tout de suite, même si je lui ai pas dit, je vais prendre bleu, je vais mettre le texte bleu. Lui, dans la probabilité que l'utilisateur veut que le texte qu'il a appuyé change de couleur, il va le mettre en place. Donc voilà, il nous a refait le code et on va continuer comme ça. Donc là, 19h54, on continue et on exécute le code ici. Là, je vais prendre le rouge, je vais afficher l'IA en rouge. Voilà, vert, jaune, bleu. Maintenant qu'on a vu le bouton radio, on va voir la case à cocher. La case à cocher, en anglais, ça s'appelle une checkbox. Avec la case à cocher, qu'est-ce qu'on va faire? La case à cocher, c'est que, par exemple, l'IA, elle aime plusieurs choses à la fois. C'est dans les questionnaires, on met des cases à cocher parce que on veut plusieurs réponses. Donc, nous, on va dire, on va avoir 5 cases à cocher. Cola, fraise, banane, kiwi et pomme. Et on dira, selon les cases à cocher, la phrase sera selon les phrases à cocher. IA aime des pommes, bananes. Donc on lui donne des exemples, etc. Donc c'est lui qui va reformuler tout ça. Nous, on n'a pas besoin d'être très précis dans ce qu'on dit. Donc on a juste à définir qu'il comprenne ce qu'on lui dit. Donc 19h57. Voilà, il nous a adapté la case. Là, comme je lui ai pas dit, il me les a mis en vertical. Et là, je vais lui dire, je veux en horizontal. Voilà. Là, je lui dis, je veux en horizontal parce que ça, en vertical, ça prend trop de place. Donc, ici, je vais mettre et je vais cocher les cases, le chocolat et la fraise. L'IA aime les chocolats et les fraises. Je vais lui dire, au lieu de prendre l'IA, le prénom sera dans la textbox. Là, je vais lui dire, au lieu de prendre l'IA, je vais lui dire le prénom vient de la textbox. Donc ça veut dire qu'on va mettre le prénom ici et on va choisir le reste. On continue, 19h57. Donc là, je vais mettre Henri par exemple. Rouge, il aime les fraises. Voilà, Henri aime les fraises en jaune, en bleu, en vert. Maintenant qu'on a mis les textbox, on a ce qu'on appelle ici, quand il met couleur du texte, ça s'appelle un label. D'accord? C'est juste une information, un label.
Là, on a les labels. Donc, ici, quand on met à propos, on a ce qu'on appelle un message box. Message box, on n'aime pas trop ça. Donc, je vais lui dire, retire-moi le message box. Donc, quand il va mettre le bouton d'aide, il va plus utiliser un message box. Donc, celui de 20 heures. Donc voilà, on va cliquer sur aide. Il n'y a plus de message box. D'accord? Donc ça, il faut l'anticiper d'une autre façon. On peut aussi mettre ce qu'on appelle une status bar. Status bar. Tout ce qui est résultat, ça va être status bar. On va le voir. À chaque fois qu'on veut des informations, on va le mettre. Ça, c'est moi, j'adore la status bar. Je mets les infos dans une status bar. Il a rajouté tout ça dans la status bar. On va continuer 20h01 et on va exécuter. Voilà. Si je mets Toto, hop, je prends jaune, je prends des bananes et des fraises. Message généré avec succès. Quand je fais aide, vous voyez, hop, il a tout mis en status bar. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer avec cette status bar? Ici, on pourrait dire si c'est une erreur, affiche en rouge. Si ça marche, on mettra en vert. L'information est envoyée directement dans la status bar. Alors, quand on est en développement, on voit l'erreur ici, là, dans cette fenêtre noire, ça s'appelle une console. Elle permet de voir les erreurs. Alors, il y a une technique aussi qu'on doit comprendre. Regardez, là, on a 2, 4, 5, 7, 7, 7, 7. C'est-à-dire quoi? Plus on avance dans le code, plus le code augmente. Si vous, là, vous faites une classification par modifier-le, vous lui demandez une fonction en plus et le code diminue, la taille du code diminue, là, il y a un problème. Là, il y a une erreur. Donc, il y a une fonction qui manque, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Notre code doit toujours augmenter en vibe coding. On augmente, sauf si on supprime des fonctions. Si on supprime, là, le code va diminuer en taille. C'est comme ça qu'on arrive directement à identifier une erreur qui aurait été faite par une IA. Il y a très peu d'erreurs dans l'IA. Elle fait très peu d'erreurs. Et en plus, le nombre de tokens a augmenté. Aujourd'hui, j'ai fait des codes jusqu'à 10 000 lignes. Et tout marche, c'est incroyable. À chaque fois que je lui demande un truc, ça fonctionne. C'est ça qui est devenu fou. Avant, je devais faire des choses, ça ne marchait pas, il y avait des problèmes. Je devais adapter le code, je devais le générer, je devais le corriger. Aujourd'hui, c'est facile, c'est accessible à tous. Donc voilà, maintenant, on va continuer dans le développement. On va faire... Alors l'interface, vous voyez, là, pour l'instant, il m'a tout mis en ligne. Donc nous, ici, au niveau de l'interface graphique, ça, on va appeler ça les actions. Ici, on va dire, c'est les composants. Ici, on a l'interface graphique, d'accord? Ici, on a les modules. Pour l'instant, le module externe, on le voit dans le code. Le seul qu'on a, c'est celui qui gère la partie interface graphique. On importe ce module-là. Imaginons que vous ne l'ayez pas, le module, il va vous dire ici dans la console, vous n'avez pas le module. En fait, vous avez juste à copier ça, vous envoyez ça dans ChatGPT, vous copiez, vous collez l'erreur, il va dire vous n'avez pas l'erreur, le module, et il va vous expliquer comment l'installer. Donc c'est pi, install, module, etc. Donc ici, c'est l'interface graphique. L'épisode touche à sa fin, mais ce n'est que le début du vibe coding. Il y a encore beaucoup de choses que je dois vous transmettre au travers des futurs épisodes. N'hésitez pas à like pour me soutenir. Innove l'IA, parce que la connaissance ne devrait jamais avoir de prix.